conférence locale d'être venu. Nous allons fonctionner d'un moment bilingue pour permettre à vos rédactions d'avoir tant des éléments en français, mais également permettre à tout autre Congolais qui ne comprend que la langue traditionnelle, Swahili ou Lingala ou l'autre, qu'il ait le condensé de ce qui nous conduit à ce que nous parlions ici. Alors, mes propos vont être articulés à 4 aspects. C'est en fonction de la récente sortie médiatique de M. Maïs Tshibangou, qui s'est dit être journaliste, je crois que vous l'avez suivi. En même temps, il se donne le luxe d'être un journaliste d'investigation. Et il est parti du premier point, celui que je vais le résumer avant de le raconter. Le tout premier point, celui-ci dit qu'il est parti d'un constat que M. Corneille Nangaa s'est dit être victime d'expropriation des titres miniers dont il détenait, lequel monsieur reproché par Corneille Nangaa serait le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maïs, dans sa volonté de défendre le chef de l'État, l'union sacrée et la vision de celui-ci, il était imploré à ce que celui-ci enquête, éclaircisse l'opinion, si et seulement si le président de la République ou ses dépendants auraient mis la main sur les titres de propriété appartenant à Nangaa. À ce titre, on peut tous se mettre d'accord que la démarche est de loi, celui de défendre le chef, celui de prouver l'innocence du chef, ou quelquefois la motivation peut fonder de Corneille Nangaa, je dis, celui d'avoir rejoint les armes. Et dans ces démarches, ça va le conduire à Mahagi, un territoire de la province du Touri, où le général Johnny Boyaka Chama le dirige à Merkel, que nous le saluons d'ailleurs. Et dans les 2 montagnes, où il trouva des carrés qui appartiendraient, où Nangaa se réclamait en détenir de titres et de droits à exploiter ce carré. Deuxième aspect. M. Maïs Tshibangou souligne qu'après enquête, pièce à l'appui à Kami, comme c'est ce que ça veut dire, cadastre minier, il a trouvé des titres en jointure de plusieurs sociétés dont il a cité le nom. Vous en avez attendu. Il en a cité 2 ou 3 sociétés qui sont en jointure, ça veut dire, dans le langage plus simple, partenariat entre Sokimo et différentes sociétés pour exploiter le dit carré. Il a donné le PE, le permis d'exploitation, qui peut être aussi permis d'exploration, ça s'appelle toujours PE, de Kami. Et notons que ce carré était bel et bien de propriété des sociétés existantes. Mais Nangaa n'est venu que comme partenaire, ce ne sont pas mes propos, c'est celui de Tshibangou Maïs, avec 4 millions et demi ou 4 millions, 300 000 $ qu'il apporta comme partenaire pour co-exploiter avec les sociétés détenteurs de titres à Mahagi, ce qui est le droit. Il conclut qu'après Kami, cliché unique et tout autre, il a brandi devant la presse, Nangaa n'était détenteur d'aucun titre, légalement parlant, donc un permis d'exploration ou d'exploitation. Par contre, il était partenaire de ceux qui avaient des titres lorsqu'on crée une jointure, parenthèse du point de vue des droits, une jointure entre Sokimo et société tiers, ça veut dire les fonds, les titres et celui de la Sokimo qui veut dire de l'État. Et à partir de la réforme
de copyright qui avait été entreprise à l'époque avec Mme Mabunda et Ilunga Imukamba, qui était présidente de cette commission, ont fait que les sociétés publiques de l'État, dans la SNEL, la Régie des eaux, Sokimo ou encore Jekamil, toutes ces sociétés sont devenues les SA, donc des sociétés à caractère commercial ouvrant la porte à des injections de capitaux privés. Donc un privé, personne morale ou personne physique, peut injecter un fonds pour être partenaire avec l'État. Ça s'appelle le PP, des partenariats privés publics. Jusqu'ici, aucun problème puisque les dossiers dont question, notons qu'il s'agit, et il est nous sommes en 2017-2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas président. Guy Luando n'est pas ministre. José Panda n'est pas ministre. Tété Kabwe à son âme n'a jamais été ministre d'ailleurs. Une qualité qui n'a pas été soutenue par Maïse Tchibangu est que Tété Kabwe, avocat, José Panda, avocat, Guy Luando, avocat. Dire tout simplement qu'en telle période, José Panda débarque, celui qui transporta le 4,3 millions $100,000 aux partenaires, sans dire que José Panda vient comme avocat. On est en 2017. Qui d'entre les avocats qui vont nous suivre est consulté par un client qui fait payer aux partenaires par les biais du cabinet de son avocat, par exemple un montant de 4,3 millions $. Être payé, où est la faute d'un avocat qui paye? En soulignant dans ce narratif qu'en telle période, la pièce du Pésol manquante intervient sur Guy Luando. C'est bon, c'est son nom, Guy Luando Mboyo. Mais, comment ne pas dire à l'opinion qu'en 2017, le cabinet Guy Luando et maître avocat Guy Luando est consulté et qu'il vient comme avocat. Et aller du point de vue de la déontologie pour souligner ces trois avocats, Tété Kabwe, Maître José Panda, Maître Guy Luando, ont péché quoi? Du point de vue de la réglementation, ça veut dire la loi qui organise et qui fait fonctionner le barreau et qui discipline les avocats s'il y a faute déontologique ou professionnelle. Encore moins s'il y a conflit d'honoraires entre client et l'avocat. Jusqu'à la mort de Tété Kabwe, Tété n'a souffert d'aucun dossier disciplinaire. Tant au barreau national, à Kinshasa, Tété à Kinshasa. Guy Luando, depuis qu'il est avocat, il n'a jamais été invité au Conseil de l'ordre. Encore moins José Panda. Ça veut dire aucun client, aucun confrère, aucun intérêt ne l'oppose pour que celui-ci, comme avocat, réponde des fautes qui relèvent de la déontologie. Monsieur Tchiba dit ceci, et je vais vous résumer, là où le mensonge, là où tout ce qu'il a voulu accomplir comme mission, lui confier par ce que lui-même il a parlé de personnes qui seraient ou qui sont venues le voir, et quand ces personnes sont venues, ces personnes l'ont amené en Afrique du Sud. Beaucoup d'entre vous, vous étiez là. Et c'est en Afrique du Sud que ces personnes lui ont dit non, nous sommes des sociétés X, nous sommes des partenaires, le mine dont vous attendez, Nanga n'en avait pas, nous en sommes des propriétaires de ces mines. Un journaliste que vous êtes, la plupart d'entre vous sont formés, ont un parcours académique comme des juristes et beaucoup d'autres domaines. Lorsque quelqu'un te consigne comme journaliste, l'Afrique du Sud, c'est pas Mbazango. Tu payes un billet, tu loges en Afrique du Sud, et c'est là où il t'amène pour que vous ayez discuté.
tout de suite, vous avez l'idée que M. Tshibangou a été pris en charge, payé et mis dans les conditions qu'il faut, et on lui a fait ce qu'on appelle la mise en bouche, qu'il est venu vous appeler sa mise en bouche enquête. Ça, c'est saboter l'essence même scientifique d'une enquête. C'est saboter le travail que de journalistes professionnels doivent le faire pour éclairer l'opinion quand il y a des questions qui talonnent l'esprit de l'opinion. Ce n'est pas moi, ce sont ses propos. Revisualisez ces vidéos, il vous dira que ses partenaires l'ont amené en Afrique du Sud. Et c'est là où ils l'ont dit, ils se sont présentés comme propriétaires. Dans la conclusion de ce narratif, il souligne que ses partenaires sont en exil. Ils attendent venir et ils sont prêts à venir témoigner. Un journaliste, vous comprenez qu'il est le relais, il est le porte-parole des étrangers, n'est-ce pas, contre le Congolais. Et il est payé par ce partenaire, qui du reste, il en a cité sans mentionner le nom au début, il l'a mentionné à la fin, il a dit tout simplement, même le Chinois est en exil. Mais au début de son émission, il a bien souligné M. Simon. C'est un milliardaire. Et je ne peux pas dire ce qu'il a, ce qu'il gère à Kinshasa. Voilà des personnes. Et quand on dit M. Simon, le Chinois, tout de suite, vous ne pouvez pas dissocier l'empire économique de M. Kabila et M. Simon. Entre-temps, Tshibangou conclut, en brandissant le papier dans son narratif, que Nanga n'a aucun carré minier. Et souligne, s'il a un carré minier à réclamer, puisque des personnes sont mortes à l'Est, celui-ci doit réclamer à Guy Luando. Mais les conclusions de l'enquêteur Maïs vous dit qu'il n'a pas de carré minier. Mais le carré minier dont celui-ci viendra réclamer à Guy Luando, c'est une fiction, imagination, ou maintenant c'est la machine des nuisances qu'on appelle la diabolisation de quelqu'un. Peut-être vous vous estimez ne pas être à mesure de faire ce qu'il fait. Alors, le carré minier, le droit minier, la propriété minière, le partenariat en droit minier, puisqu'il est revenu tout le temps, le partenaire de qui? De Sokimo, comme l'État congolais. L'État congolais, les partenaires des sociétés. Revenons dans un aspect où il a fait un état de brève, un lot de paperasse que je vis, certains d'entre vous, vous avez publié dans vos blogs et dans vos pages, des documents ne contenant aucune signature, le cachet n'est pas lisible, avec l'évolution de l'UIA et l'informatique en tant que telle, n'importe qui peut se fabriquer. Et surtout, un sous-payé comme Tshibangou ne peut pas s'empêcher de se donner un tel travail. Quelle est l'authenticité, la véracité, la valeur de ces différents documents brandis par celui-ci? 1. Ce document, d'après lui, c'est ce qui dénote qu'Okami Nanga n'est détenteur d'aucun titre. Mais tous les documents brandis, toutes les sociétés citées, aucune société appartienne à José Panda. Et il n'est pas opérateur minier. Et il n'exploite aucun carré, ni à Mahagi, ni à Djougou, ni à n'importe quel autre territoire dans la province de l'Ituri. Les documents brandis par lui, où Guy Luando est opérateur minier, et il aurait chassé X opérateurs pour s'attirer un peu plus de droits, aucun document n'a été brandi soulignant l'appartenance ou l'appropriation, encore moins le titre, au nom de Guy Luando, ou encore une société de Guy Luando,
À mon sens, j'aime pas donner des leçons aux gens, puisque nous connaissons en partie d'après mon appréciation. Et nous disons ce que nous connaissons, nous nous limitons là où la connaissance de l'autre commence. Lorsqu'on enquête, je dis bien enquête, tant en droit, tout comme en journalisme, on doit être en mesure de dire Ndenamoni Guy Luando a débarqué. Mais quand Guy Luando débarque, un enquêteur doit savoir a débarqué la compte à société Nini, a débarqué Sima intervenant Nani, et il a été porteur d'un mandat Yanani. Dans sa conférence de presse, celui-ci parle de la présence de Guy Luando. Ça a démontré comment Guy Luando arrive, qu'est-ce que Guy Luando est venu faire, et il protégeait le droit de qui. C'est ça le rôle d'un avocat. Protéger l'intérêt de ses clients, défendre l'intérêt de ses clients, et faire gagner les clients. C'est tout ce qu'un avocat fait. Et pour être payé, même si les actes posés par l'avocat, vous n'avez pas gagné le procès, l'avocat doit toujours et encore être payé. C'est la déontologie et c'est la règle. Si on donnerait, je suis dans l'hypothèse, 3 millions à un avocat, va négocier X affaires. L'avocat arrive devant la même affaire. Il négocie, au lieu de 3 000, il la dépense 1 000. Mais l'affaire est passée, le client a gagné ce qu'il attendait. Vous appelez ça faute? Alors c'est un avocat félicité. Est-ce que cet argent dont question, le 3 millions, 4 millions 300, dans toutes les pièces brandies par Maïs, a-t-il dit que c'est de l'argent de l'État congolais que les personnes citées par celui-ci ont détourné, ont pris, et l'État a perdu, ou l'argent des individus, et une affaire privée des individus, vous lui donnez la connotation politique à dessein de nuire. Pourquoi? Puisque la rumeur, je ne suis pas certain, mais c'est une rumeur, porte à croire qu'il y aura un remaniement. La rumeur porte à croire que celui-ci a de très bons rapports avec les chefs de l'État, tant Guy Luando ou José Mpanga. Comment faire? En le jetant en pâture, en lui noyant dans la boue, peut-être qu'on peut ne pas le regarder s'il y a remaniement. C'est facile de détruire une vie. C'est facile de détruire une personne qui a débarqué à Kinshasa comme tout le monde. Comme tout le monde, bon, pas comme tous. La plupart d'entre vous, vous êtes nés et grandis à Kinshasa. Je peux dire comme moi, qui né au village, j'ai grandi au village, et vous débarquez à Kinshasa comme vous nous appelez. Comment on appelle ça? Vous connaissez le nom? Moi je préfère Yangwe. Alors, Toye Logwa ba Yangwe, et Guy Luando débarque aussi de Bandaka comme Yangwe Nyoso, Pia Bandini Kim Lokora Yangwe Nyoso, et qui se bat comme le fils de personne pour arriver là où il est. Et nous devons apprendre dans notre société à respecter les gens qui n'ont pas eu une tante pour l'amener quelque part, un oncle pour faire de lui ce qu'il peut devenir, mais qui se sont battus avec hargne, sacrifice pour en arriver. En cherchant à comprendre comment ils se sont sacrifiés, ça peut être une leçon pour vos enfants, pour vous-même. Et si vous échouez dans la vie, demain, vous êtes... vous savez qu'il y a une catégorie des hommes qui entrent en mariage. Contrairement à ce qu'on connaît au Congo, les femmes qu'on épouse, mais des hommes qui entrent en mariage, mais naturellement, il y a Gatovan. À force d'être ici, ok, pas moi je suis à Bengani, ok, pas moi je suis à Bengani, ok, pas moi je suis à Bengani, ok, Koto à Bengani, ah, je suis pour ça, mais vous comme appel, mais vous trouvez qu'il y a un côté à Kamabal. Et vous ne pouvez pas vous apprendre à ceux qui réussissent, qui fondent foyer et qui se comptent parmi des personnes à respecter dans la vie. Allez vous apprendre à vous-même. Allez vous regarder droit aux yeux
pour dire depuis que l'histoire de ceux qui acceptent de se marier est arrivée, moi, je n'ai que des enfants avec de vieilles dames qui me dépassent en âge. Qu'est-ce qui m'arrive? Et cherchez bien la prière. Il y a bien des pasteurs qui peuvent vous libérer de ce genre de démons. Mes chers compatriotes, je vais terminer avec un narratif que Maïs a souligné, qu'il a combattu pour l'IDPS. Vous avez suivi vous aussi. Nous avons combattu, nous nous sommes donnés, nous nous sommes sacrifiés. D'abord, il faut dire que je n'ai ni titre, ni qualité, ni droit pour l'engager IDPS au sein de l'opinion. Je ne suis pas le porte-parole du parti, mais je suis une voix qui porte dans mon parti. Le combat de l'IDPS n'a pas commencé par moi, encore moins par ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a bien des âges, des générations et des temps où chacun a mené le combat à son niveau. L'IDPS comme parti politique ne peut pas rester aussi statique avec les mêmes membres qui se sont bâtis et qui continuent à demeurer comme membres ou combattants. On a besoin des adhérents. Donc tout de suite, nous ne pouvons pas nous gêner d'avoir un nouveau adhérent, par exemple comme Maïs Tchibangu. Il est le bienvenu, tout comme vous, tout comme n'importe qui décidera de venir intégrer l'IDPS. C'est notre parti, c'est votre parti. L'ancienneté, oui, mais quand vous devenez l'un de nous, vous êtes combattant. Je refute la théorie. Laquelle théorie que Maïs serait ancien parmi les combattants qui se sont donnés pour l'IDPS. Pour la petite histoire, des questions de débat et de chroniques politiques. Je m'étais retrouvé avec Maïs à cette époque à Kaemba. Il y avait des questions de village Chaïbouanda et l'autre nom va prévenir sur l'occupation des troupes angolaises à Kaemba à l'époque. Nous étions dans la délégation avec le ministre Kinke Mulumba, que nous saluons aussi en passant. C'est le début de l'affaire de Kaemba que Maïs va faire sa migration de chronique musicale vers l'analyse et le fait politique. C'est la toute première affaire. À part l'affaire Kaemba, il n'y en a aucune. Avant que Tshisekedi arrive au pouvoir, Mouyej Manguez Mas est nommé ministre de l'Intérieur ici à Kinshasa et Maïs Tchibangu conseiller au cabinet de Mouyej Manguez Mas. Je voulais lui demander si c'était dans le cadre de l'IDPS. Et le remaniement a eu lieu. Mouyej va être nommé commissaire spécial pour le Lualaba. Il s'en va avec son conseiller en communication au Lualaba. Et là, un conflit d'intérêts va s'opposer entre Madame Dissocho et Denise et Maïs. Et on a confié à Dissocho la direction de la communication comme conseiller en communication digitale, nouvelle technologie de Mouyej. Et Maïs Tchibangu deviendra le chef de protocole de Mouyej Manguez Mas depuis qu'il était commissaire spécial au Lualaba. Jusqu'à ce que Mouyej était investi, Maïs Tchibangu était le chef de protocole de Mouyej. Quand vous arrivez au gouvernorat de Lualaba, vous trouvez Maïs. Ça, c'est dans le cadre de l'IDPS. Pendant et les postes du PPRD. Et quand vous venez très facilement dire que vous vous êtes bâti, dites tout simplement que j'ai adhéré à l'IDPS, on va t'accepter. Tout le monde peut adhérer à l'IDPS. Mais c'est réclamer la paternité d'un combat pareil, c'est dangereux. Et je veux qu'il mente et qu'il vienne de mentir, vous disant qu'il n'a pas été le chef de protocole de Mouyej. Tout le Lualaba me regarde, et c'est la période d'ailleurs qui lui permettra, à cet effet, de contacter son tout récent mariage, là où il était, je ne sais pas, épousé ou je ne sais pas comment, où il était, auprès de Madame Chouchou. Et nous connaissons les liens qu'il y a entre lui, Madame Chouchou, un général de Chine, un général qui attaque et qui met en sécurité, en péril, la sécurité du pays, John Mouli. Pour citer, une enquête
lorsque vous enquêtez, en attendant que vous avez écouté des témoins, des personnes se réclamant avoir de droits de propriété à Mahagi sur des carrés X ou Y, un enquêteur va aussi dans les personnes qui sont citées pour avoir leur son de cloche. Ici, présent dans la salle où il tenait sa conférence, il a souligné qu'il les attend à la télé pour contredire, pour dire autrement, qu'il n'a pas contacté Joseph Panda, encore moins Maître Guy Luando, pour éclaircir l'opinion quant aux questions qu'il les accusait. Et pour tout scientifique qui s'est battu avec le maigre moyen de ses parents, ne peut jamais considérer ça comme enquête. Ce n'est pas une enquête. C'est le travail d'un mercenaire payé. À la fin, autour du bureau d'un ami, on l'a eu au téléphone. C'est justifiant des 100 000 $ qu'on lui a donné. Il n'a pas parlé de 100 000, il dit non, ce n'était pas 100 000, c'était 50. Il y a eu beaucoup d'intervenants, mais il fallait mettre tout le monde à l'aise. Voilà la nature des enquêteurs. Voilà ce que c'est une enquête. Payée, mise en bouche, salissez ces personnes. Enfin, sur une chaîne des amis que je salue, Balobélia Peuple, Maïs Tibango, après sa conférence, va intervenir. Là, il se rétracte. Vous pouvez entrer sur YouTube, vous trouverez. Il se rétracte devant Balobélia Peuple avec Mitterrand Naya, qui lui posait des questions, pour dédouaner Roger Panda. Et enfin, soulignant l'implication de celui-ci, puisqu'ils ont levé les fonds à une banque de La Paz, 20 millions de $. Mais quand on a un partenariat, quand on a un carré à exploiter, vous avez des titres. Vous pouvez le faire devant une banque en les hypothéquant pour lever les fonds de manière à vous permettre d'exploiter. C'est une pratique de droit et qui fonctionne pour tout le business de vie, même tout autre business. La banque n'a pas accusé, ne se plaint pas. Ces différentes sociétés dont tu l'as fait état d'une société après 800 000, après fictive, puisque on aurait dû aller au guichet unique, créer, prendre cette société, le numéro de registre de commerce, identification nationale, et le faire passer pour autre chose. Une société fictive que quand elle est inexistante du point de vue des droits. Ou encore, on ne peut pas l'identifier, la localiser en termes d'une adresse. Et la direction qu'on appelle l'équipe dirigeante ou le gérant d'une société commerciale de droit congolaise n'existe pas. Aucun dossier enregistré devant les tribunaux de commerce d'un tiers qui dit j'accuse M. Guy Luando puisqu'il a pris ma société, il s'est servi et ce n'est pas moi qui lui ai autorisé aucun dossier. Comment vous pouvez vous donner le droit de devenir avocat d'une société qui ne dit rien, qui ne se réclame pas, qui ne se plaint pas et qui n'a rien perdu? Si nous avons décidé de les placer, l'initiative de défendre le chef de l'État, prônée par Maïs et Bonne, mais tendant à utiliser de toutes les personnes, ressources autour du président de la République, par le narratif qualifié du mensonge ou du poison rwandais, nuire ces personnes, faire tomber, couler ces personnes, éloigner des personnes à aider le président dans la matérialité de sa vision, tout simplement pour donner accès à l'ennemi. En droit pénal, le mobile est inopérant. Vous ne pouvez pas dire que j'ai volé son pain puisqu'hier j'ai dormi affamé et que le juge ou le magistrat comprennent que vous aviez faim, c'est ce qui vous a
4 300 000, j'ai pris les armes, je suis devenu rebelle. Voilà ce que je vais faire allusion. Je parle de Nanga. Et vous venez expliquer que si Nanga a pris les armes, c'est Guy Luando. Quel raccourci? Vous êtes des journalistes. L'occupation de Bunagana avait fait 18 mois avant la naissance de l'AFC Alliance Fleuve Congo qui est née, sauf erreur de votre part, au Kenya. Nous avons vu les images, la création et la conférence de presse de la naissance de l'Alliance Fleuve Congo à Nairobi. Mais, journaliste que vous êtes, on vous a dit que c'était né à l'hôtel du Fleuve. Mais vous-même, vous avez les images. Vous avez publié quand Nanga a rendu officiel la naissance de son projet à Nairobi. Il se rétracte devant Balobi Diapepe avec Mitterrand Naya qui lui posait des questions pour dédouaner Roger Mpanda et enfin soulignant l'implication de celui-ci puisqu'ils ont levé les fonds à une banque de la base, 20 millions de dollars. Mais quand on a un partenariat, quand on a un carré à exploiter, vous avez des titres. Vous pouvez le faire devant une banque en les hypothéquant pour lever les fonds de manière à vous permettre d'exploiter. C'est une pratique de droit et qui fonctionne pour tout le business de ville, même tout autre business. La banque n'a pas accusé, ne se plaint pas. Ces différentes sociétés dont tu l'as fait état d'une société après 800 000, après effective, puisque on aurait dû aller au guichet unique, créer, prendre cette société, le numéro de registre de commerce, identification nationale, et le faire passer pour autre chose. Une société fictive que quand elle est inexistante du point de vue des droits. Ou encore, on ne peut pas l'identifier, la localiser en termes d'une adresse, et la direction qu'on appelle l'équipe dirigeante ou le gérant d'une société commerciale de droit congolaise n'existe pas. Aucun dossier enregistré devant les tribunaux de commerce d'un tiers qui dit j'accuse M. Guy Luando puisqu'il a pris ma société, il s'est servi et ce n'est pas moi qui lui ai autorisé aucun dossier. Comment vous pouvez vous donner le droit de devenir avocat d'une société qui ne dit rien, qui ne se réclame pas, qui ne se plaint pas et qui n'a rien perdu? Si nous avons décidé de les placer, l'initiative de défendre le chef de l'État prônée par Maïs et Bonne, mais tendant à utiliser de toutes les personnes ressources autour du président de la République par le narratif qualifié du mensonge ou du poison rwandais, nuire ces personnes, faire tomber, couler ces personnes, éloigner des personnes à aider le président dans la matérialité de sa vision, tout simplement pour donner accès à l'ennemi. En droit pénal, le mobile est inopérant. Vous ne pouvez pas dire que j'ai volé son pain puisqu'hier j'ai dormi affamé et que le juge ou le magistrat comprennent que vous aviez faim, c'est ce qui vous a 4 300 000, j'ai pris les armes, je suis devenu rebelle. Voilà ce que je vais faire allusion. Je parle de Nanga. Et vous venez expliquer que si Nanga a pris les armes, c'est Guy Luando. Quel raccourci? Vous êtes des journalistes. L'occupation de Bunagana avait fait 18 mois avant la naissance de l'AFC Alliance Fleuve Congo qui est née, sauf erreur de votre part, au Kenya. Nous avons vu les images, la création et la conférence de presse de la naissance de l'Alliance Fleuve Congo à Nairobi. Mais, journaliste que vous êtes, on vous a dit que c'était né à l'hôtel du Fleuve. Mais vous-même, vous avez les images. Vous avez publié quand Nanga a rendu officiel la naissance de son projet à Nairobi. On vous a dit que c'était né ici, à l'hôtel du Fleuve. Et c'est pourquoi même ça porterait ce nom.
tous, comme journalistes, comme Congolais, nous nous sommes dit, non, comment les Kenyans, Bazaba partenaire Nabiso, Bakondima, mouvement Amandou, quelqu'un ne connaître pas na Bango, là, vous savez. Et là, Bunagana est occupé déjà, ça fait 18 mois. Il y avait des morts. L'Ananga ne réclame pas de titres. L'Ananga n'a pas créé l'AFC. Et vous venez maintenant, les morts de 18 mois avant l'adhésion de Nanga sont sous la tête de qui? De Joseph Panda, de Guy Luando. Ces narratifs qui expliquent que tout ce qui se passe à l'Est est la frustration d'un certain Corneille Nanga. Mais c'est le mensonge rwandais. En voulant défendre le président de la République, celui-ci n'a été que le porte-flambeau du M23 de manière inconsciente mais très active. Le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis avec le CIA, les radars, les satellites vous disent que tout a été planifié par Paul Kagame. Il a conçu les plans en amont, il a mis au final en musique, il a mis ses troupes à peu près 7000, il a conseillé militairement et les premières sanctions des Nations Unies contre James Kabarebe disent que c'est lui qui entraîna, qui conseilla et qui accompagna l'occupation de la partie Est. Et ils vous disent que le M23 n'est qu'une coquille vide, tout le chef d'orchestre de Rwanda. La preuve c'est Uvira. Quand le Conseil de sécurité met pression les États-Unis en tête, pas au M23, mais à Kagame, le truc du M23 se retire à Uvira. Mais quand vous venez expliquer que tout ce qui se passe à l'Est serait né, puisqu'il y a 4 300 000 $ de Nanga que Guy aurait fait, vous faites la propagande de qui? Et pourquoi 8 ans après, ces dossiers de contrat et de carré minier qui datent de 8 années, sur le président a prêté seulement en 2019, vous pouvez juste compter et comprendre que c'est un contentieux qui commence 1 année ou 2 ans avant que le président soit président. Ça vient faire quoi? Et depuis que le président est dans son régime, vous avez déjà évalué un seul instant ce que Joseph Panda a apporté, ce que Guy Luando a apporté dans le combat, dans le régime du président de la République. Je crois, tout homme commet des erreurs. En tant qu'être humain, s'il a encore la dignité d'homme et le respect, sa personnalité ne peut que se rétracter et dire j'ai été payé, j'ai bouffé mon argent, je devais justifier l'argent payé, mais j'ai compris que je devrais salir mes frères pour rien et je me rétracte. Guy Luando, tout comme Joseph Panda, sont de vrais croyants. Ils oublieront ces erreurs, ils comprendront seulement qu'il y avait un ventre en besoin d'être nourri et qui a trouvé son pain, et ils vont laisser la clémence au Seigneur lui-même de s'en occuper de la sentence avec lui. Voilà un peu ce qu'a été notre résumé pour essayer à dire à l'opinion, quand vous échouez dans la vie, apprenez à vous-même, ne considérez pas l'avancée de l'autre comme un moyen de challenge pour trouver des voies, des moyens à les nuire ou à les faire saboter devant l'opinion. Je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Maître Jacques Ténier. Nous allons prendre une série de 3 questions. Une série de 3 questions. Votre main. Armand Mumbilai, Expression 26.net, Expression 26 télévision. Dans l'andio vraiment beaucoup de mingi, dans mon été, pour défendre Ndeko Guy Luando, on les place peut-être au contredire l'enquête, il y a mon journaliste Maïs Chibango. Maïs Chibango abanda makambo enquête il a dit il sauter et ça l'a moi déjà l'autre fois alors tout bana qui abanda ça va enquête de la quand même makina même prison ma enquête pour la époque Kabila. Mais les lots zongi pour na koya pour défendre Ndeko Guy Luando. Il y a une question de Boussou Dali. Est-ce que des yomo cause d'abord crédible l'État qui est avocat parce que l'autre fois l'air ça va sortir dans les réseaux sociaux mettre SN toujours pardon sur bandi à l'équipe réseau à l'équipe la télévision à l'équipe réseaux sociaux après on pardon les lots est-ce que yomo d'abord crédible il y a pour ça la défense il y a des Guy Luando
Alors, pourquoi pas yo tant qu'avocat pour ça collectif? Il y a un avocat. Pour le cas où bien ça sur presse, vous la point de presse. Pourquoi pas ça la collectif avocat? Bon porter Maïs Tchibangu plainte parce que c'est un propos diffamatoire, c'est un propos où ils allaient propagation de faux bruits, à pointer du doigt ministre Guy Luando qui est à l'auteur. Il y a tuerie ça na est ya mboka na biso oyo tindi ndekonanga azala lokola azala wana pour la kobonga développement na est ya mboka na biso. Merci beaucoup. Merci. Cher ami, s'il Vous vous aurez plaît, votre réponse. s'il vous plaît, soyons brefs, passons directement à la question. Bonjour, maître Joël Kitenge, c'est chef Francoya, journaliste Bakolo na Solo Télévision. Question dans les aliboués. Maïs Tchibangu a lobby que aza na ba preuve nyonso na batu oyo Guy Luando akendaki ko intimider bango que chef de l'état moto abotoli bino ba carré minier bozonga te bakokanga bino batongo nyonso bazali na ba partenaire ya Guy Luando oyo basalaki affaire oyo nanga azo réclamer ba carré minier na ye. Alors Maïs Tchibangu suka nango lobi que ba preuve nyonso ezali. Au lieu de répondre à Maïs Tchibangu, liboso ya presse, bon laver image ya Guy Luando. Au lieu de cela, pourquoi pas saisir la justice? Ce qui Maïs Tchibangu, Azali, Makamazali Koloba, Eza Lokuta, justice Sali Moussane, parce que c'est un dossier très sensible et ça peut voire même la sécurité en Boka. Pourquoi pas aller à la justice que venir ici, étant qu'avocat, avocat, défendre Guy Luando ou laver image là. Voilà la question. C'est presque la même question. Non, je peux répondre dans ces trois questions. Je vais commencer par vous des questions qui sont presque pareilles. Je vais vous répondre en français, très à l'aise. Et donc, à Liboso, on cherche à savoir par Amam Bilay si maître Joël Kitengaza crédible. Pourquoi? Puisqu'il a demandé pardon quelquefois ou plusieurs fois face à une faute. Là, tout de suite dans ma pensée, je me suis dit, moi je connais Armand comme un croyant. Et Armand vous définit, le fait de demander pardon, n'est pas être crédible. Si vous demandez pardon, vous n'êtes plus crédible. Et en chrétien, vous croyez à ça? Et si quelqu'un demande pardon, ça veut dire qu'il reconnaît une faute. Maître Joël Kitenge présente l'opinion et se présente à l'opinion comme un être humain, avec des qualités que beaucoup apprécient, mais avec des choses que les gens peuvent aussi ne pas apprécier. C'est ça l'être. Le parfait, c'est Dieu lui-même, qu'on ne peut rien lui reprocher. Demander pardon dans ma conscience chrétienne, c'est le sens même de l'humilité. Je me dis et je rassure que pour ma part, j'ai des mères et je suis chrétien. Mais je ne forcerai personne à dire et à penser que je suis ou je ne le suis pas. C'est votre liberté, votre droit de porter un jugement personnel. Dans la même partie de la question, il dit que Tchibangu a commencé ses enquêtes sous Kabila, alors que lui il était encore enfant, ça dépend de son âge. Normalement. Et j'ai dit, devant l'opinion, on va vérifier, peut-être que vous n'aviez pas encore l'âge de suivre les débats, à part affaire Kaemba. Avant affaire Kaemba, Maïs ne faisait que téléchat à TKM. Et je vais vous rappeler la chaîne qui appartenait au sénateur Ngongo Lugogo. C'était un camp moubutiste. Avant l'affaire Kaemba, il n'a jamais parlé de politique ni enquêté sur rien. Et l'enquête de Kaemba était entièrement financée par le soft de professeur Kinke Murumba qui est vivant. Vous avez déjà l'âge. Si il enquête, et moi je vous dis qu'est-ce qu'il enquête. Vous êtes journaliste, vous savez que les enquêtes, vous interviewez la partie A, vous n'êtes pas cité donc il y a des images. Vous devez aussi attendre l'autre son des cloches pour déduire de vos éléments
Je me souviens d'une enquête menée par celui-ci, encore sur Gilles Alinguet à l'époque. Et Zara qui a rappelé témoin. J'ai des témoins. Est-ce que ce témoin, Bazaba témoin a glissé une dictang Mikande pendant Salema? Bazaba témoin, quand les gens se donnaient l'argent, tous les témoins au Bayokili solo. En droit, il y a la différence entre témoin et témoin. Étape, quelle étape du témoignage? Les deux personnes présentées par lui à l'époque contre Gilles Alinguet sont les deux Indiens licenciés par la Rabobank suite aux enquêtes d'un aviseur qui était auditeur en interne de la société de Gilles Alinguet à l'époque. Et les personnes chassées par une banque, vous venez le faire témoigner contre le patron qui les a fait chasser. Quel est le témoignage de quelqu'un qui a perdu un emploi et qui doit témoigner contre son ancien patron? Encore moins, ce sont ses propos. Dans cette salle, ou la salle où il a fait sa conférence, je n'ai pas vu une seule vidéo d'un témoin projeté par lui. Et pour dire ce témoin, puisqu'il a été témoin, à quelle étape de ce duel? 2. Une enquête qui ne vous dise pas. Vous dites, un homme a débarqué, Guy Luandogo. Il débarque comment? Par exemple, comment vous et moi n'avons pas débarqué dans cette affaire? Pour entrer dans un deal, pendant qu'on est là dans cette conférence, il y a des deals qui se tiennent. Vous n'aurez aucune idée et vous ne pouvez pas participer si on ne vous y amène pas. Comment vous y arrivez? Et en qualité de qui? Ne pas dire que Guy Luando vient comme avocat, ça n'est pas une enquête. Puisque vous ne déterminez pas qu'il est venu pour faire quoi? Au nom de qui et défendre qui? Un enquêteur a des réponses, mais un enquêteur n'a même pas de questions. Vous nous dites, pourquoi vous êtes venu dans la presse? Vous devriez vous constituer un collectif d'avocats et les porter plainte. Voilà. Je sais que un dicton dit que pour un avocat, plainte ou saisine une action judiciaire, c'est naturel, c'est ce à quoi on a été formé. Pourquoi les médias? Puisque pour un politique, un leader d'opinion, celui-ci a été élu depuis cette dernière génération, député, sénateur, puis ministre, président d'un parti politique, y compris lui ou comme José Panda, père de famille, avec un grand cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine de mines. C'est la crédibilité, l'opinion. Les procès, ça peut être soit à huis clos, télévisé ou pas télévisé, mais Mama Bipoupoula, Tata Kingalo Konsomaki ou un tiers qui a besoin d'un avocat spécialiste à mine qui suit cette mission. Pendant que vous êtes en procès, l'honneur, la personne, l'identité, la valeur de celui-ci a été sapée. Cette conférence de presse n'est pas une démarche pour un avocat, comme vous le dites, d'avoir peur de saisir la justice ou d'éviter d'aller en justice, puisqu'il y en a quelconque preuve, il n'y en a aucune. Mais c'est le rétablissement de la vérité. Et pour que l'opinion qui lutte avec le président de la République à défendre la patrie, qu'on ne les induise pas en erreur s'il y a des morts à l'Est, c'est le membre du gouvernement de Félix Tshisekedi qui sont à la base. C'est ça le narratif dangereux. Puisque ces personnes sont les membres du gouvernement. C'est un narratif dangereux. Et ça, quand vous le dites, vous ne défendez pas le président, vous le noyez. Si vous vous estimez dans votre question, comme on l'a senti, défendre Maïs, personnellement, je vous en veux pas. C'est la même réponse que Moukoya, mais la démarche, il y a des Gourangai Kazambo, de Nangakina Sisa Lingala. Mutura nae Wanzi Boyoka ki Yango, Likambo Esengeli, pour la biso, ba leader d'opinion, pour la bino, ba Panzi Sango, et vous fréquentez autour ba leader d'opinion, nyo soana beaucoup dans la Kanabango. Évitons de tomber dans le piège rwandais. Celui de leur prêter béquille par nos démarches de règlement des comptes en interne
ou la démarche tendant à diaboliser quelqu'un puisqu'on a été payé. Des actions qui viendront dépendront certainement de deux personnes que moi, à mon niveau, en tant que leader d'opinion, j'ai essayé d'éclaircir l'opinion. La vérité et la décision leur viendra en finale. S'il faudra passer à quelle vitesse après ce point d'éclaircissement. Et enfin, pour ma part, chacun de nous est verteur et porteur du message pour dire à l'opinion que nous ne luttons pas contre les M23, nous ne luttons pas contre Nanga, nous sommes face à Paul Kagame, son armée et l'État rwandais, mais il a recruté certains Congolais parmi nous, dont les Nanga et consorts. Ça, c'est très important de le faire savoir. Et la responsabilité de ce qui se passe à l'Est. On peut reprocher des Congolais qui se sont laissés séduits, mais penser que ce sont eux les acteurs majeurs. J'ai envie de dire quelque chose, mais je n'ai pas voulu aller dans cet aspect. L'âge de Guy Luando, que je ne dirai pas ici, mais il est très jeune, vous pouvez le savoir, même pas 50 ans. Le conflit débute en 1994. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus de 31 ans de ces conflits, et Guy Luando n'est pas avocat depuis 31 ans. Son cabinet n'a même pas 25 ans. Très jeune. Mais le conflit de l'Est est conflit avant que lui, Guy Luando, ait un diplôme d'État, avant que lui, Guy Luando, devienne avocat. Merci, maître. Il y a encore une série de questions. Chers amis, soyons concis. De manière politique, parce que je reprends vos mots. Vous aviez dit que l'intention de Maïs Tshibangou de défendre le chef de l'État ou l'Union sacrée serait bonne. Vous aviez également dit qu'il est impossible de dissocier les intérêts de M. Simon à ceux de Kabila. Est-ce que pour Mike, ça ne serait pas une sorte d'alerte ou d'alarme pour faire voir à l'opinion qu'il est un peu dangereux que nous ayons un individu à la fois ministre de l'Union sacrée, mais à la fois avocat proche d'un milliardaire qui partage des intérêts avec Kabila les rebelles? Je me suis en train de me demander, peut-être que s'il a eu à commettre des erreurs au niveau des investigations ou bien au niveau juridique, mais le fait d'avoir un individu qui est avocat conseil de Simon, à la fois ministre de Tshisekedi, je pense qu'il pourrait y avoir conflit politique. Parce que vous ne voyez pas que son intention, hormis ses erreurs, pourrait être louable pour le chef de l'État. Merci. Maître, on prend une série de trois. Oui, vas-y. J'ai retenu la question, ça va. Maître Joël Kitenge, Marlène Bilodin, Pizola, journaliste de Optique TV. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Nous, la presse, on a besoin de comprendre, est-ce que vous êtes en train de défendre le ministre Guy Luando parce que c'est le gouvernement en place de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou bien vous le défendez parce qu'il a raison par rapport à tous ces dires de ces carrés miniers de M. Corneille Nangaa? Merci. Merci. Mais quelqu'un qui vient avec l'information, qui déforme l'information, pourquoi porte-t-il de briques et de dollars? Je vous ai lu dans votre page, dans votre magazine, vous avez publié les pièces que Maïs Tshibangou a fait, je vous ai lu. Où vous avez vu le nom de Guy Luando dans toutes les pièces que vous avez publiées. Ce que vous appelez preuve, où est mentionné le nom de Guy Luando dans ce que vous appelez preuve ou dans ce que Tshibangou a appelé preuve. C'est lui-même qui dit que celui qui ira au Kami avec une procuration spéciale, paix à son âme, il est mort, ce maître Tété Kabwe, d'après lui, c'est Guy Luando qui lui aurait donné mandat. Vous allez à Kami, vous trouvez la procuration de celui qui est venu solliciter ces actes, vous n'avez pas le nom de Guy Luando. Et vous appelez ça preuve, puisqu'il a dit que preuve ou puisque le document mentionne le nom de Guy Luando. Ça dépend ce que vous appelez preuve.
puisque dans ce document, je n'ai pas vu le nom de Guy Luando. 2. Si Guy Luando a intervenu comme informateur ou désinformateur, je rappelle que Guy Luando est avocat. J'ai rallié la question de Mme Biloda Marlène. Si je défends le ministre, avant que je termine avec mon ami, si je défends le ministre, puisqu'ils sont du gouvernement, ou puisque si je suis et tout, et la même question là dans le sens où tu défends qui, José Panda, ou le reste, mon ami, tu es journaliste. Je ne peux pas conclure à votre place. Je vous laisse déconfronter mon raisonnement et ces raisonnements que vous-même vous appelez enquête. Si le cohérent entre dire que Nanga tue, puisque Guy Luando aurait pris des carrés, mais lui-même vous dit que Nanga n'est pas propriétaire d'un carré. Alors de quel carré dont vous faites allusion? C'est lui-même qui vous dit que Nanga n'a pas de carré minier d'après ses investigations Kaby. De quel carré vous faites allusion que Guy Luando aurait pris? Bon, l'argent, 4 300 000, il donne à Panda. Nanga devient comme un partenaire de ces 10 sociétés. En devenant partenaire de ces 10 sociétés, il a injecté ses capitaux à Guy Luando comme individu ou à une société que votre enquêteur vous a dit que cette société appartiendrait à Guy Luando. Il vous a parlé de partenaires. Si vous vous dites que vous défendez, puisqu'ils sont membres du gouvernement, Maïs vous dit qu'il parle et il a fait ses enquêtes, puisque le partenaire, ces individus qui sont venus le voir, qui l'ont amené en Afrique du Sud, l'ont dit et lui ont amené dans tous les endroits pour recueillir les données. Là, c'est normal si un journaliste est recruté par des hommes d'affaires qui le font voyager, qui le payent et qui le font dire des choses, c'est normal, non? Ça s'appelle enquête. Et c'est éthique, c'est moral. Et ces propos viennent de lui. Parlant de gouvernement, s'ils sont du gouvernement ou tout ça, puisque le narratif développé par lui met à mal la cohésion du soutien contre le Rwanda et les actions que nos frères et sœurs à l'Est subissent. Celui de relier, dire à ceux qui sont à l'Est, si on vous tue, le problème, c'est Tshisekedi et ce ministre. C'est ça ce que ça veut dire autrement. Le problème, c'est Tshisekedi et ses ministres. Voilà ce que son ministre tel avait fait à l'époque. Voilà ce que le ministre avait fait à l'époque. C'est pour qu'on prend les armes, on vous tue. Est-ce que vous créez le climat de confiance entre cette population et Félix Tshisekedi et son gouvernement, ou vous les sabotez? On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Défendre les chefs, établir la vérité sur le chef Arabi le carré et développer un narratif qui l'acquise et qui l'enfonce. Je suis Denis Depes, vous voulez que je me taise? Face à ce genre de développement d'idées, je dis bien non. Il y a une question que je n'ai pas répondu. La mienne. Ah. Guy Luando serait avocat conseil de Simon. Il y a des médias qui... J'en arrive. Vous devez noter encore un mensonge de ces médias et de cet enquêteur. C'est il n'a pas situé dans les temps une enquête. J'aime bien une émission que vous suivez aussi, Envoyé spécial. Dans cette émission, quand le rapporteur place la voix, vous avez des dates, des temps et des semaines. Une enquête qui ne se limite pas dans les temps et dans l'espace. Si ça a été fait quand Guy Luando était pas au gouvernement, ce qu'il fait alors qu'il est encore au gouvernement, il continue à le faire. Est-ce qu'il n'a pas lu faire? Il a cité deux dates, 2018 et 2020 dans sa conférence. La vidéo, vous-même le savez. Et en 2020, Guy Luando n'était pas ministre. En 2018, Guy Luando n'était pas ministre. Sous le régime de Kabila, Guy Luando n'a jamais été ministre. Encore moi, José Panda. Alors, est-ce qu'un ministre peut être un avocat conseil? Non. Qu'il vous amène un acte, un document où Guy Luando, ministre en fonction,
et s'est présenté comme avocat conseil de PIX. Tous ces contentieux sont venus, parlons même de la colère de Nanga. Guy Loando devient ministre à la création de l'Union Sacrée. Quand l'Union Sacrée est née, est-ce que Nanga était déjà dans l'AFC? Non. Non. Donc, ne liez pas le cabinet d'avocats là où il y a des associés qui continuent à travailler comme cabinet d'avocats. Il y en a de meilleurs de bons dans son cabinet. Et sa position de ministre aujourd'hui. Et s'il faut considérer Guy Loando dangereux puisqu'il y a M. Simon, et quand on voit M. Simon, on voit l'ombre de Kabila. Mon frère, je vous dirais, ça, tu sais qu'il ne peut que travailler avec moi, ou Christian Kabouya et les autres, ça s'arrête. Il n'y a personne de ceux qui sont à l'Union Sacrée là qui ne viennent pas de Kabila. Merci. Ce n'est pas une accusation et tout le monde le sait. Du président qui dirige le Sénat, celui qui dirige l'Assemblée nationale, celui qui dirige ceci, celui qui dirige, ils viennent d'où? Et pensez-vous que tous ceux qui ont connu Kabila ou avant de travailler avec Kabila, tous sont des personnes à rejeter ou ne peuvent rien apporter à la République puisqu'ils ont été avec Kabila ailleurs? Mais je vais vous rappeler un élément. Etienne Tshisekedi Wambulumba a été cofondateur de l'Impère. Et les 13 parlementaires dont question remonte à l'histoire sont les 13 parlementaires de l'Impère qui ont quitté l'Impère pour créer l'IDPS. Merci, nous prenons la dernière. À ceux que vous nous présentez aujourd'hui comme des innocents, en peu de mots. Soit devant les conseils de l'ordre ou les juridictions de droit commun, il n'y a aucun dossier judiciaire. Je sais quelle faute. Qui n'a pas de carré minier. Pourquoi dire à l'opinion, si tu as des carrés miniers, venez réclamer à Guy Loando. Entre-temps, tu dis c'est une jointure entre Sokimo et les dites sociétés des Chinois. Et a prêté serment. A prêté quoi dans ce dossier? L'État congolais est à mal. Et oui, peuple congolais, si on tue, c'est plus que Guy Loando a fait ça. Donc, il est la raison que je ramène tout le monde vous dire. Qui a lu ces papiers et qui a trouvé le nom de Guy Loando dans un... Ça n'a rien à voir avec la vie du client que je défends. Nous avons défendu la même conviction. Son engagement politique et son engagement. Mon rôle est d'avocat, je m'arrête là. La faute... Natoni Biroboton, il faut qu'on dise qu'il y a. Aloba oyo mwana mboka maïs Tshibangou abengaki yango banquette à sens unique. Enquêtaki kaka na bapanda nde azopesaki Nanga Kanda. Mais Congolais ayebi ke mibu zomi na mwambe, j'ai dit 18 mois. Est déjà bato bandaki kowa Bunagana, Kichanga, Kibumba et la partie étaient déjà en feu et Nanga alaki non na Kinshasa. Alors si Emouré, qui était la cause de la mort de cette occupation déjà, que Nanga est venu adhérer en cours de chemin. Ce narratif est un poison rwandais. Yango, Tina Oyo, Tobenga Kibino, voilà que Negola qui ça a été, Bilembo, que vous appelez en français bref. Oya la Kisa qui lokola, il y a cliché unique. Côté va créer la société, c'est pour des propriétaires qui créent des sociétés comme ils le veulent. Jointir, c'est un partenariat entre une société ou une autre société qui s'engage à mener l'action dans la exploitation, tout va fructifier l'intérêt dans la longo. Et ceci peut être fait entre l'État et le privé, avec un partenariat privé, public, et sur le cas à Sokimo, et des partenaires outre au Bahagi pour exploiter minerai à Oro Namagi. Nanga n'était pas à l'aki mokolo et tenia ma belete. Qu'est-ce qui veut dire partenariat dans le langage de la barabara? Au cause de lupango, moko ko futela. Moto aza ko futela sika na lupango, azali na titre de propriété précaire. C'est un propriétaire précaire et ce droit de propriété découle de son contrat de vente, de location. Contrairement na mukolo carré minier, ça dit à sombi mabele, à sombi lupango wana,
akobanda kochumola komisa minere oza na kati wana pona ye asombi yango mais peut-être ana makoki ya koexploiter na bangin te akoki kosenga mutu mosusu aza na mbongo yo tie mbongo bosombi ba machine bobandi kosaba bandi kokabola ba intérêt. Ça c'est qu'on appelle partenariat. Et nanga yaki na misolo et pas mutu azalaki na lupangu ne ya minere na mayaki na tikala kozana mukolo lupangu te kisaka porte eza ya ngai nanga li na mabele oyo eza na minere te bana maloba ya mais bana pe maloba na ngai bolandaki bokenda bosolo émission à deux. Non, je suis disposé à ça. Ouais. Je suis disposé à ça. Merci. On a les lots pour soutien.